Combien il va coûter Cole Caulfield, Antoine? Moi, je veux pas qu'il. Non, je veux pas. C'est comme si j'avais un mot à dire, tu sais. Mais moi, je pense sincèrement qu'à l'interne, lui, devrait se dire moi, je veux le même contrat que Suzuki, puis c'est ça que je veux. Puis, comme ça, je donne une chance à mon équipe d'avoir un bon club. Parce que s'ils ont un bon club, il va en marquer plus des buts. Puis son prochain contrat, il va en signer un autre 8 ans. Je trouve qu'il ne faut pas que tu oublies ça. Il ne faut pas que tu le mettes en perspective. Et c'est là que un bon agent peut voir à long terme. Tu sais, il y a des agents qui vont dire il faut que tu ailles chercher le maximum tout le temps, tout le temps. Mais le maximum, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de meilleur pour toi à long terme en termes d'équipe et ce qui est bon pour l'équipe. Moi, je le dis tout le temps. Tu sais, je pense vraiment qu'ils devraient marquer ce que vaut Suzuki, puis dire tu ne vaux pas plus que ça parce que sans lui, tu ne ferais pas un point. Puis ça prend un joueur de centre et les joueurs de centre, c'est ce que tu payes le plus cher avec ton premier défenseur, puis un bon gardien, 2 bons gardiens de but. Tu as des arguments excellents et je suis sûr que l'agent, Pat Brisson, qui va s'asseoir, va dire ouais, mais C'est mon sûr que joueur de Pat, lui, centre. il ne pensera pas à ça. Ben non, Pat, puis là, il va dire. moi, je passe la. C'est ça le problème, c'est que le Pat, il va penser, puis je lui mets une prétention ou C'est sa job. des idées, mais c'est sa job. Mais, tu sais, Pat, il n'a pas fait ce qu'il y a nécessairement de mieux pour McDavid, je trouve, pour son équipe. C'est pas optimal. Puis, si tu pattes son agent, je ne sais même pas. Mais c'est pas optimal. Quand ton agent passe la gratte de même, ben là, ils sont toujours obligés de se gratter la tête. Comment on va faire pour se trouver des bons joueurs? Versus, on parle souvent de Boston, ils ne se grattent pas la tête. Ils ont trouvé une méthode, un schéma qui fonctionne pour avoir du succès à long terme dans une organisation. Puis c'est ça qu'ils font. Puis ils Mais, sont dans les séries, puis ils sont premiers dans la ligue en ce moment. mais je te pose une question parce que je me fais l'avocat du diable. Je comprends ce que tu dis, tu as de super bons arguments pour Nick Suzuki. Quand Nick Suzuki a signé son deal, on ne savait pas ce qu'on sait aujourd'hui pour le plafond salarial. T'sais, on ne savait pas qu'il allait augmenter, puis qu'éventuellement, ça va être 6 millions de plus dans quelques années, et même plus. Maintenant qu'on le sait, c'est sûr que ça laisse plus de marge de manœuvre pour la négociation en disant on connaît les montants qui vont être là dans quelques années, donc ça nous laisse plus de marge de manœuvre et donc ça va coûter un peu plus cher. J'ai envie de te dire la même chose. Tu as un bon argument, mais c'est encore avec beaucoup de si. Est-ce que le plafond va augmenter tant que ça? Je ne le sais pas. Je me pose L'année prochaine, sincèrement. c'est 1 milliard. Oui, L'année non, prochaine, c'est 1 mais million, mais après, ça. moi, quand je jouais, là, je me souviens, il y avait beaucoup de gars qui étaient tannés de payer de l'escroc. Les boys sont tannés. C'est plate de voir une partie de ton salaire, que tout le monde dise ce gars-là fait, mettons, 5 millions par année, mais tu en as 15% que tu vois jamais parce que, au final, tu fais juste moins d'argent que ça. Là. Fait que, je trouve que c'est vraiment ambigu. Puis Ouais. j'ai beaucoup de joueurs qui étaient tannés de cette expérience-là. Tu trouvais, est-ce qu'on est obligé d'augmenter de 6 millions par année versus augmenter de 1,5? En même temps, ça crée toujours de la place pour des erreurs, puis tu n'as pas de GM qui sont obligés de juste ramener des jeunes, parce que les meilleurs joueurs vont rester dans l'équipe. C'est la classe moyenne qui va se faire squeezer. Donc, c'est à deux volets, mais je pense sincèrement qu'il ne devrait pas être très loin de Suzuki, parce que sans ça, tu n'auras pas d'espace de manœuvre pour avoir un bon club sur la glace. Tu as raison. Puis pour l'information, c'est Jeff Jackson, l'agent de Connor McDavid, là, qui n'est pas avec Pat Brisson. Alors, encore plus pour se dire. Jeff, il a fait une erreur. Non, mais attends, non, mais parce que là, après, on prendra pas Connor McDavid, mais pour ce qui est de Cole Caulfield, on va dire regarde, ça va coûter. D'après moi, ça va être un peu plus cher que Suzuki, mais on verra.